Alors, bonjour à vous tous, bienvenue à cette autre capsule kilowattheure. Alors ici Paul Robert Raymond et en compagnie de Guillaume Rivard, collaborateur au Guide de l'auto. Et on a été invité par Genesis Canada pour essayer le nouveau GV60 et ainsi que la berline G80 électrifiée. Alors, on est en route vers Montréal avec une escale à Trois-Rivières pour essayer, à tout le moins brièvement, ces deux véhicules-là. En ce moment, on est dans le GV60, qui est la variante sur la plateforme eGMP de Hyundai, qui est la plateforme pour les véhicules électriques. Et c'est à peu près la même structure, la même base que le Ioniq 5 de Hyundai et le EV6 de Kia. Cependant, on retrouve une touche beaucoup plus luxueuse dans le GV60, ainsi que des accents vraiment là, un peu plus sophistiqués, on dirait. Mais la base est quand même toute là. Les instruments se trouvent à la même place, le grand écran à l'horizontale, la série de boutons, mais contrairement à l'EV6, c'est pas des boutons électroniques en entier. Il y a encore des boutons, on pourrait dire, classiques, typiques. Merci Guillaume. Et ainsi que c'est la seule chose aussi, la seule grande différence qu'on pourrait dire par rapport aux deux autres modèles, l'Ioniq 5 et le V6, c'est que le GV60 vient uniquement avec une traction intégrale, donc deux moteurs électriques, contrairement aux deux autres modèles qui offrent une propulsion avec un moteur à l'arrière. Guillaume, tu as essayé les deux modèles toi aussi, comme moi. Oui. Tes impressions là, par rapport à les deux précédents modèles? Bien, je dois dire que le Genesis GV60, c'est effectivement, me paraît un véhicule, c'est ça, plus court, plus agile, un peu plus maniable, même confort de roulement, mais on voit que c'est un véhicule un peu plus justement axé sur la sportivité, la conduite, l'agilité. C'est une belle impression qu'on a présentement. Moi aussi, je l'ai pu l'essayer avant qu'on se rencontre tout à l'heure. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vraiment un peu plus agile. Juste comme tu dis, le volant plus petit donne une impression comme de voiture sport. Plus sport. Plus, là, ouais. Juste changer pour le mode sport, mode de conduite sport, puis on voit déjà que le véhicule s'adapte rapidement, qu'il y a une différence assez marquée dans le comportement. Là, as-tu vu une baisse dans l'autonomie? J'imagine que oui. Oui, on était parti de Québec avec une batterie rechargée à 91, un petit peu plus que 90%, et on était autour de 310 km d'autonomie. Présentement, on est à 82% et l'ordinateur indique 257. En mode sport. En mode sport présentement. En termes de consommation d'énergie, là, on est à 25,7 kWh au 100 km. Ça va continuer évidemment à descendre au fur et à mesure qu'on va continuer à avancer. Notre essai du GV60 s'achève. Donc, en conclusion, Guillaume, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce véhicule? Véhicule bien amusant pour Genesis. On voit qu'ils ont, c'est leur premier véhicule électrique qu'ils ont lancé en partageant, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, la technologie avec Kia et Hyundai. Une plateforme vraiment dédiée pour les véhicules électriques. On sent que c'est un véhicule qui a été vraiment développé, bien pensé de A à Z. Le comportement routier est excellent du GV60. On l'a mentionné aussi, une excellente agilité. Petit côté sport qu'on aime bien. Sur la route aussi, là, c'est quand même le confort n'est pas sacrifié, loin de là. C'est un véhicule qui est très confortable. La finition intérieure, on aime bien les matériaux. C'est vraiment une qualité très recherchée. C'est vraiment un véhicule très convaincant. Okay. Maintenant, après ça, on va passer au deuxième essai, en fait, du deuxième véhicule, la berline G80 électrique, donc qui est au contraire du GV60, une voiture qui existait déjà avec un moteur à combustion, mais qui a été convertie, en fait, là, en véhicule électrique. Alors, on est de retour après le dîner dans la berline G80 de Genesis, maintenant la version électrique, parce qu'il s'agit de la berline qui existait déjà avec un moteur à combustion, donc une berline pleine grandeur. Je ne me trompe pas, Guillaume? Oui, c'est plus intermédiaire. Intermédiaire, OK, ouais. Parfait. Et puis, donc, elle existait déjà avec un moteur à essence. Genesis en font une version électrique.
Et puis, on voit que c'est axé sur le confort et le luxe, peut-être plus que sur la technologie. On a l'impression tout simplement d'être assis dans une G80 avec tout le luxe et la qualité de finition qui est là, qui est présente, qui ressort. Puis ça donne à être une voiture électrique. Là, on est à une consommation moyenne de, c'est 26,3 depuis le départ. 26,3 depuis notre départ, 26,3 kWh au 100 km. Ça continue à descendre, bien sûr, au fur et à mesure qu'on progresse dans notre trajet. Donc, beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est comme on disait, c'est exactement la même chose que le G80, le moteur à combustion. Genesis sont quand même reconnus pour faire des véhicules avec un luxe comparable à des voitures allemandes, je dirais. Peut-être avec certains matériaux un peu plus peut-être bon marché, là, comme ici la boiserie. On voit que c'est vraiment du plastique, mais imitation bois. Absolument. Mais on voit quand même, il y a un souci quand même du détail là, qu'on ne verra pas dans un Hyundai. Alors on achève notre essai du court essai, on peut dire, là, parce qu'on faisait Trois-Rivières, Montréal avec le G80. Comme tu disais, c'est vraiment axé sur le confort. Tu sens qu'il est beaucoup plus pâteau un peu comme véhicule si on compare au GV60. Oui, clairement, c'est deux mondes. Fait que, on sent plus le poids du véhicule, mais ça reste, c'est très confortable, c'est quand même assez doux au roulement. On espère que cette capsule, quand même rapide et express, vous a plu et on vous dit à une prochaine fois.